Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur ma chaîne Roboboxing sur YouTube. Eh bien les amis, je crois qu'on va l'avoir, hein, notre bivol Beterbiev. Enfin, je crois, j'en suis même sûr. Hein. Parce que là, maintenant, dans la catégorie, et pour l'un et pour l'autre, je crois qu'ils ont fait le ménage. Il n'y a pas vraiment grand monde qui peut... enfin, pour l'instant en tout cas. Hein. Mais bon, avant de revenir sur ce combat entre Beterbiev et Smith, on va revenir sur le combat de Christian Mbili contre Murdoch. Ah, ça me fait rappeler Murdoch. Murdoch, ce nom-là me fait rappeler Rambo 2. Vous savez, quand Rambo est prisonnier dans le camp russe, et Murdoch l'a abandonné, enfin a donné l'ordre de l'abandonner avant de le récupérer, et que Rambo prend le micro puis qui fait « Murdoch, je vais revenir et j'aurai votre peau ». C'est exactement ce que Mbili a fait. Il est arrivé sur le ring, il a eu la peau de Murdoch. C'est ça. Mais quel con, mais quel boxeur. Il est complet, puis c'est la guerre du début à la fin. Je sais pas, il va avoir un cardio monstrueux, parce que vu le débit de coups, c'est un truc de fou. Bon, par contre, il a une boxe généreuse. Hein. Il va falloir faire attention, parce qu'il prend aussi des coups. Hein. Même si Murdoch a été dominé du début à la fin, il avait quand même des super réactions et tout. Il faudra faire attention quand même. Hein. Il faudra faire attention parce que... Bon, ça va, il prend les coups. Il n'a pas un menton en verre et tout. Mais il faudra faire attention quand même. Mais enfin bon, quel combat. Là, franchement, ça promet pour la suite. Moi, je vous le dis. Je ferais faire référence justement. Voilà, tu vois, au mec qui m'a écrit là, dans ma vidéo d'hier, tu vois, je me suis rappelé. Il s'appelle Murdoch. J'aurais dû penser à Rambo 2. Par contre, bon, moi je m'en fous, hein, les critiques, ça me fait marrer. Mais quand tu critiques, essaie de le faire sans faute. J'ai dû effacer ton message parce que franchement, en français, moi je suis quand même bon. C'était une des rares matières dans lesquelles j'étais bon. Mais quand j'écrivais, je faisais pas de faute. Donc je veux bien qu'on me critique, mais sans faute, parce que sinon ça pique les yeux. Voilà, il se reconnaîtra. Mais c'est marrant. T'as raison, j'aurais dû me rappeler de l'adversaire de Mbili. Bon, Murdoch, ça te va comme ça? Voilà, parenthèse terminée. Mbili, franchement, super impressionnant. Et j'ai vraiment hâte de voir la suite, parce que c'est vraiment un putain de bon, d'excellent boxeur. Franchement, là... on en tient une, je vous le dis. On en tient une. Maintenant, on va pas parler que de Doumbé, on pourra parler d'Mbili aussi. Voilà. Sinon, Beterbiev contre Callum Smith. J'ai été déçu de Callum Smith, franchement. J'ai été déçu. Alors attendez, je reviens aussi sur Mbili. J'avais dit qu'il gagnerait avant la limite. Fin du combat, fin du 6e round. Jeu de l'éponge. Maintenant, pour Beterbiev Callum Smith, j'avais dit que s'il y avait un KO, ça serait Beterbiev. Bon, il y a eu jet de l'éponge, arrêt de l'arbitre. Smith était 2 fois au tapis. Bon, et ça aurait pu se terminer plus tôt. Hein. À la 4e, il y a eu un gros signal d'alarme aussi à la 4e. Déjà, même dans le premier round, j'ai trouvé que Beterbiev était rentré directement en vif du sujet, en lui rentrant dedans direct. Moi, je ne m'attendais pas à ça, mais je ne m'attendais pas à un Callum Smith autant sur la défensive. Bon, il y a eu des bonnes réactions, mais... il avait déjà le visage tuméfié à la 4e reprise et tout. Enfin, et puis vous voyez, Beterbiev genre sûr de lui. Alors, c'est vrai que c'est un dur au mal, il frappe vraiment fort. Il n'a pas une boxe super belle à voir. Hein. C'est plutôt vachement statique, droit comme ça, mais bon, vachement appliqué, les mains bien hautes. Bon. Et puis voilà, c'est un mec qui vient du froid, quoi. Allez le coucher, un mec comme ça. Bon chance. Donc non, franchement, c'est un super c'est un beau combat, parce que bon, Callum Smith n'a pas démérité non plus. Il a joué un peu crânement sa chance, mais ça m'a déçu. Moi, je m'attendais à plus de comment on appelle ça, de combativité, plus de comment on dit, d'adversité de sa part. Voilà. Je m'attendais à un peu plus d'adversité de sa part. Je pensais que il a eu qu'il allait un peu le sortir de sa zone de confort et tout. Finalement, c'est pas du tout arrivé. Beterbiev, genre le train express, le rouleau compresseur, la marche en avant. J'avance, je te marche dessus et je m'arrête pas. Et c'est toi qui va fléchir. Et voilà. Il a fléchi.
Alors bon. Ah puis vous voyez le visage intact, le mec à peine essoufflé. Ce mec-là doit avoir un cardio de malade. Parce que il a quand même un sacré débit de coups quand même. Hein. Puis le mec jamais perturbé. Sûr de lui. Bon par contre il y a un truc qui m'étonne quand même. Et c'est ce que je regardais, son palmarès. Il est à 20-0. Il a 38 carats. Et il a quoi? Il a fait un combat tous les 2 ans quoi. Qu'est-ce qu'il a foutu? Ou alors il a commencé la boxe quand? À 32 ans? Non, je rigole, mais sans déconner. 20 combats à 38 ans en pro. Ou alors il a fait beaucoup de combats amateurs et il est arrivé en pro vachement tard. Mais c'est pas beaucoup, hein. Ce qui fait que, parce que bon, on va dire, faut pas se mentir, on peut rien contre le temps. À mon avis, la fin de sa carrière, c'est quand? Donc quoi, à 40 piges. Donc s'il arrête dans 2 ans, allez, il reste un combat contre Bivol. Et après, en milieu, il y a qui? Il n'y a plus personne. Il aime Billy. Ça va être encore un peu tôt. Mais c'est chaud, hein. C'est chaud après qu'est-ce qu'il fait, il monte de catégorie. Bon, mais je suis étonné quand même du palmarès, qui est si peu de combats pour son âge. Enfin bon, après, c'est pas le nombre de combats qui compte. Hein, c'est ce qu'il a fait pendant ses combats. Et je vous dis que pour l'instant, c'est irréprochable. 20-0-0. Maintenant, si on se projetait un petit peu, Bivol. Ben moi je vous dis, Bivol va l'arrêter. Bivol arrêtera Beterbiev. Ouais. Pas par KO, au point, parce que Bivol est bon, c'est pas un puncher, mais c'est un sacré boxeur, il a une sacrée technique, il a un super débit de coups, il a un super cardio. Bon, on y reviendra. Quand faudra en parler, on en reparlera. Parce qu'à mon avis, je pense que le combat va être officiel. Hein. On peut pas, une affiche comme ça, ils peuvent pas nous en priver. Ce n'est pas possible. C'est comme si à l'époque Canelo Golovkin, vous avez prévu cette affiche-là. Ou si on n'avait jamais eu un Mayweather Pacquiao. Ou si on n'avait jamais eu un Tyson Holyfield. Là, non, et on doit nous donner ce Bivol Beterbiev. C'est obligatoire. Dans cette catégorie-là, il nous la faut. La boxe, on a besoin. Voilà, parce que ça pensez qu'en MMA, les affiches se font. Hein. Dans les catégories inférieures en boxe anglaise, les affiches se font. Vous voyez, on a eu le roi Errol Spence, Crawford, enfin. Ouais. Donc voilà, non, il faut. On aura sûrement droit aussi, et ça, je m'en lave les mains d'avance. Je m'en réjouis d'avance. On aura sûrement le droit à un Canelo Benavides. Je pense qu'ils vont nous le donner, cette affiche. Ils vont nous la donner. Et là, je vous dis, on en reparlera aussi. Mais là, puisqu'on parle de la catégorie Beterbiev, il nous faut ce Beterbiev Bivol, ça c'est sûr. Pour, dans le courant de 2024. Pour le printemps-été, ce serait pas mal. Vu que les deux ont combattu récemment, Bivol le 23 décembre et puis Beterbiev là. Donc je pense qu'il faudrait officialiser cette affiche. Voilà ce que j'avais à dire sur cette petite soirée de boxe. Donc voilà, c'était bien. C'était une belle soirée et tout. Je suis très content pour Mbili qui continue d'avancer. Donc j'ai hâte de voir la suite pour lui parce que lui mérite d'avoir une ceinture autour de sa taille. Hein. Ça c'est clair. Ça fera un super champion du monde. Et puis j'espère que dans les prochains jours ou voire pour les prochaines semaines peut-être, sera officialisé ce fameux combat entre Bivol et Beterbiev. Sur ce les amis, là je fonce à la salle de sport après 1 heure d'échauffement en vélo chez moi. Je fonce à la salle de sport pour continuer et je vous souhaite à toutes et à tous un excellent dimanche et surtout portez-vous bien.